Alors, Emmanuel Macron, sur Lang et sur Epstein, il a pris la parole. Après que Jack Lang a proposé sa lettre de démission de l'Institut du monde arabe ce samedi, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la politique autour de l'ancien ministre. Vous allez l'entendre, il parle à la fois dans la première partie de Jack Lang et également ensuite de Epstein. Merci beaucoup, monsieur Bouglet. Merci Pascal Praud. C'est jeudi, vous dites ? Jeudi. Bon, on suit ça et demain on peut en reparler. Avec vous êtes plaisir. susceptible de revenir et jeudi vous êtes susceptible de revenir. Tout à fait, et on attend la réaction des politiques, hein, vraiment. Mais écoutons Emmanuel Macron pour le moment. Il a pris sa décision, il l'a fait valoir en conscience, je pense que c'est la sienne. Nous avons pris acte de celle-ci. Je pense surtout aux victimes, j'ai vu que les victimes allaient s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées aussi sur elles, et je pense d'abord aux victimes et à la poursuite des coupables qui est derrière cette affaire. Et après je vois ce qu'il y a. Alors je pense que dans une affaire comme celle-ci, c'est la vérité qui doit être élucidée, et donc c'est la justice qui doit faire son travail. Après, je vois que derrière, ça alimente aussi beaucoup les complotismes et tout le reste. Non, j'ai pas peur et je pense que c'est une affaire. Vous savez, c'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique. S'il y a des personnalités françaises qui sont citées, et donc la justice fera son travail, mais je pense qu'elle concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Et Gérald Darmanin a dit le contraire ce matin d'ailleurs, que ça concerne. On va l'écouter, Gérald Darmanin, à l'instant, parce qu'il a dit que c'est une affaire française. Bien sûr. Donc il conteste ce que dit. Il était ministre de l'Intérieur. Il y a les deux, quoi. Oui. Donc il a quelques dossiers. Donc, je ne sais pas s'il a des dossiers. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez accès à tout. Bon, c'est-à-dire qu'on a accès à tout. C'est-à-dire que vous pouvez savoir tout sur n'importe qui. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur. Oui, mais c'est pour ça que quand vous êtes chef de l'État, vous mettez un homme de confiance. Mais quand vous dites vous avez accès à tout, vous avez accès, par exemple, vous n'avez pas accès aux enquêtes en cours, par exemple. Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Aux enquêtes en cours, sans doute pas, mais est-ce qu'il s'est passé sur telle ou telle personne il y a 5 ans, 10 ans? Oui, bien sûr. Bon, écoutons Gérald Darmanin qui dit que c'est une affaire française, Epstein. Je dis que si, d'abord c'est une affaire en partie française, puisque le parquet national financier a ouvert une enquête la semaine dernière, ces derniers jours, contre ou envers la famille de M. Lang. Mais par ailleurs, si la justice est saisie, j'ai une circulaire de politique pénale que j'ai adressée par 2 fois, exactement la même, l'année dernière, à l'ensemble des parquets. Tous ceux qui s'en prennent à l'exploitation des femmes et des enfants doivent voir de la part des parquetiers des ouvertures d'enquête. J'ai 3 priorités de politique pénale: la lutte contre le narcotrafic, les violences faites aux femmes et aux enfants et les actes antisémites ou anti-religieux. Et dans mes 3 politiques pénales, il y en a une, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Donc le parquet, j'espère, puisque c'est ma volonté, ouvrira une enquête s'il y a une plainte qui est déposée. Mais il n'y a pas besoin de plainte pour ouvrir une enquête. Le parquet peut se saisir et doit se saisir d'office. Il y a eu l'affaire qui concernait M. Brunel. Vous vous souvenez qu'il y avait une agence de mannequins qui s'est suicidée en prison. Il s'est pendu en prison, comme Epstein d'ailleurs. Et tout semble s'être arrêté. Oui. M. Brunel s'est pendu en prison aussi. Il s'est pendu en prison. Donc tout semble s'être arrêté alors qu'on a toute une série, malheureusement, de noms français. On a un appartement, 22 avenue Foch. C'était, je crois, le seul appartement à l'étranger. Appartement de 800 mètres carrés. Le seul appartement que possédait, semble-t-il, Epstein à l'étranger, où pendant des années, il y a eu des faits répréhensibles, des faits d'agression sexuelle. Qu'est-ce que le parquet attend? C'est la question que je pose depuis plusieurs jours, depuis la publication de ces mails. Qu'est-ce qu'on attend pour ordonner une enquête qui soit élargie et qui ne se contente pas du cas de M. Lang et sa fille? Écoutons M. Delanoë, parce que tout le monde lâche effectivement Jack Lang, alors que tout le monde... Quand je vois Ségolène Royal parler de Jack Lang, alors qu'ils se connaissent depuis plus de 50 ans, et demander des comptes, alors que je crois même qu'elle a été très proche de lui pendant la campagne. J'ai vu également Madame... il y avait sur les réseaux hier, Madame qui était ministre de la Culture, Madame Abdul Malak, qui avait fait venir Jack Lang pour vendre la journée du cinéma. Donc elle était, alors c'était mise en scène, elle était toute seule, Madame Abdul Malak. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Si, j'ai vu la vidéo. Et puis vous voyez Jack Lang qui arrive en retard, qui dit excusez-moi, je suis là. Bon, c'était il y a 3 ans. Donc tout le monde était très ami avec Jack Lang. Cruel, hein. Donc comment? La politique, c'est cruel. Oui, la politique, c'est cruel. Ouais. Bon, écoutez Bertrand Delanoë. Je ne veux pas commenter. Il a démissionné et il a bien fait. Et maintenant, je souhaite la sérénité, la vérité et le respect. Jack Lang a été un grand ministre de la Culture, un très bon directeur de l'Institut du monde arabe. Donc je souhaite qu'on soit respectueux des personnes. La seule conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut être vraiment dans toutes les circonstances
exemplaire et qu'on doit demander aux élus et aux responsables publics de rendre des comptes. On doit respecter la présomption d'innocence et en même temps être absolument intraitable sur les manquements. C'est tout. Charlotte Dornelas, est-ce que vous avez aimé la politique culturelle de Jack Lang? Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs sujets autour de Jack Lang. Il y a son héritage politique. Je ne pense pas que ça a été un grand ministre de la Culture et je pense que beaucoup de notre inversion de valeurs, même vis-à-vis du beau, hein, de l'objectivité du beau, qui est une nécessité, je pense, de la nature humaine, hein, l'accès au beau, vraiment. Je pense que là-dessus, on a un désaccord fondamental, absolument fondamental. Mais il y a la question de l'héritage politique, et c'est pour ça que quand même une ministre de la Culture fait venir Jack Lang, je pense qu'elle fait venir l'ancien ministre de la Culture, à qui on a quasiment érigé des statuts précisément pour la déconstruction qu'il a mise en place. Mais là, c'est sur un terrain philosophique, Buren, politique, notamment. Par exemple. Les colonnes... Elles sont jolies, les colonnes de Buren, Oui. vous n'aimez pas? Oui, enfin... Le prix du livre, c'était pas mal. Non, mais en fait, Le prix du livre unique. Encore une fois, c'est la conception générale du rapport au beau, de la nécessité, de cette volonté de déconstruction et de dire finalement on ne va pas tous se hisser et donner la possibilité à tous les petits Français de se hisser vers ce que universellement tout le monde reconnaît. Vous savez, on dit toujours le beau est subjectif. Bon, parfois on arrive devant quelque chose et 100% de l'humanité trouve ça beau. Je suis désolée, en fait, il y a des musiques qui touchent directement le cœur de l'homme. Il y en a d'autres. C'est plus subjectif, en effet. Donc je peux comprendre qu'il y a une part de subjectivité, en effet. Il y a quand même quelque chose d'universel aussi dans la beauté qui est quasiment absolue, pure, et qui touche très directement le cœur. Quand on dit on cherche l'émotion, par exemple, eh bien Jack Lang est partisan, lui, d'un art qui choque. Il faut choquer, il faut être subversif. C'est pas ma vision de ce qu'est l'art, mais c'est un débat, hein, mais bon, il n'y a pas, en effet, une unanimité de tous sur l'héritage. Bon, comme vous aurez plus de temps aujourd'hui, puisqu'on est là désormais jusqu'à 11h, je vous interromps parce que l'excellent Thomas Hill est là. Effectivement, je le disais avec vous, Élodie Huchard, l'affaire Epstein a des répercussions en Angleterre, puisque le prince William a pris la parole. Je peux confirmer que le prince et la princesse sont profondément préoccupés par les révélations qui continuent de se multiplier. Leurs pensées restent tournées vers les victimes. Le roi Charles III se dit inquiet, profondément inquiet, des allégations visant son frère Andrew ayant émergé de l'affaire Epstein. Je ne sais pas si on dit Epstein ou Epstein, d'ailleurs. Et prêt à aider la police si elle devait l'approcher, a indiqué lundi un communiqué de palais du Buckingham. C'est à Andrew Mountbatten-Windsor de répondre aux allégations spécifiques, mais si nous sommes approchés par la police, nous sommes prêts à la soutenir, ajoute le communiqué du palais. J'ai l'impression qu'en Angleterre, on souhaite que le prince Andrew termine derrière les barreaux. En fait, le problème, c'est que maintenant, dès qu'il y a un déplacement de la famille royale, ça a été le cas du roi Charles III, ça a été le cas de son autre frère Édouard, à chaque fois, ils sont interrogés par la foule systématiquement là-dessus. Et au moment où on se parle, William, lui, est en Arabie Saoudite et le but de ces communiqués, ça a été aussi de reprendre la parole pour tenter que les déplacements se passent un peu mieux parce que pour le coup, aucun membre de la famille royale n'échappe plus aux questions. On remarque d'ailleurs que dans le communiqué du prince et de la princesse de Galles, le prénom d'Andrew n'est même pas mentionné. C'est-à-dire qu'il parle de quelqu'un, on sait de qui il parle, mais ils ne prennent même pas la peine de donner son prénom. Et Charles va quand même un peu plus loin. Quand il dit on est prêt à aider la police s'il le faut, on voit qu'à chaque fois, on passe un cran. Les médias britanniques demandent à la famille royale de faire plus. En réalité, il a déjà perdu tous ses titres. Il est appelé par son prénom et son nom de famille. Il a perdu son logement. Il n'est plus invité à aucune fête qui soit officielle. Sa fille, d'ailleurs, a baptisé son enfant. William et Kate ne sont pas allés sur place pour être sûrs de ne pas le croiser. Donc, ils sont dans une situation un petit peu une impasse de « ils ne peuvent pas faire plus ». On continue à les rendre non pas responsables, mais à leur demander de s'exprimer. Et dans tous les communiqués, on voit bien qu'à chaque fois, ils rappelaient un soutien aux victimes, signe que pour eux, le sort des victimes est plus important que leur frère ou que leur oncle. Quand vous dites qu'il a perdu son logement, il habite où aujourd'hui ? Alors, il avait le Royal Lodge, qui était un très très beau logement qui se trouve sur le domaine de Windsor. Maintenant, il est à Sandringham, c'est plus petit. C'est le roi Charles qui sur ses... Oui, il a quand même. Il a été relogé. Bon, et je suis d'accord, il n'est pas homeless. C'est le roi Charles qui paye les son loyer, entre il vit guillemets. de quoi ? Il vit de quoi ? Est-ce qu'il y a encore une pension royale qui lui est attribuée ? Non, c'est pour ça que son frère, le roi, a choisi, comme il lui a retiré tous ses titres, il n'a plus les revenus qui sont dus à ces titres. Et ce qui fait aussi un peu polémique, c'est que du coup, le roi Charles a décidé de payer sur ses deniers personnels, dit-il, mais qu'il tire forcément de la couronne,
le loyer, entre Oui, guillemets, parce que de par son frère. définition, il ne peut pas aller travailler ou être chauffeur de taxi. C'est compliqué pour le prince Andrew d'avoir un métier ordinaire. Ces gens n'ont jamais travaillé, en fait. Non, lui en tout cas n'a jamais évidemment travaillé. Il n'a pas de ressources hors celles qu'il a tirées précédemment de ses titres. Et donc aujourd'hui, même si en apparence il n'a plus ni les titres ni l'argent de la couronne, c'est quand même de manière plus lointaine l'argent de la couronne qui lui permet d'avoir un logement. Évidemment. Mais en même temps, comment ferait-il autrement? Oui, on le voit. S'il n'y a on voit aucun mal le revenu, Rothschild le comment mettre dans la rue. ferait-il? Où on le met effectivement dans la rue, où il prend un métier, où il... Bon, en tout cas, cette histoire, on a le sentiment qu'on n'est qu'au début de cette histoire.